Bonjour, bon matin, bon début d'année tout le monde en ce lundi matin 2 janvier 2023. Une nouvelle année qui s'annonce et qu'on se souhaite évidemment meilleure et en bonne santé. Vous remarquez qu'on est dans une nouvelle case horaire. On va maintenant diffuser les lundis matins de 8 heures à 9 heures. Initialement, j'avais changé pour les mercredis puisque personne d'autre dans la complosphère n'occupait cette case horaire, mais ce n'est plus le cas. Donc, tant qu'à compétitionner avec les autres, j'ai décidé de revenir au lundi matin. Le public aimait bien les lundis matins, puis moi aussi, ça fonctionne mieux pour moi les lundis matins. Comme ça, on part la semaine du bon pied. Et ce matin, l'année du bon pied. Alors, on débute ça comme il faut. Mon nom est Chantal-Anne Dumas. Je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 24 ans. Je suis aussi anthropologue médicale de formation. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve comme ça à peu près à toutes les semaines. En tout cas, j'essaie que ça soit toutes les semaines pour vous partager de l'information concernant toutes sortes de sujets entourant la santé globale de manière critique, scientifique et toujours sans censure. Donc, bienvenue à Santé sans censure. Vous allez voir que je cite régulièrement des études dans mes émissions. Je ne mets plus les liens dans l'entête des émissions parce que ça alourdit le contenu et ça fait aussi que je deviens la cible facile de l'intelligence artificielle qui cherche des mots-clés. Donc, pour pallier à cette contrainte, j'ai décidé d'offrir un membership sur mon site web qui est encore en construction. Donnez-moi quelques jours pour compléter le tout puisque mon technicien était en vacances et je n'y suis pas arrivée toute seule. Donc, j'offre un membership qui est en spécial pour une autre semaine au coût de 50 un paiement unique pour l'année. En temps régulier, ça va être 5 par mois plus taxes. Je l'offre à un seul paiement de 50 et dans ma section membres, vous allez retrouver tout le contenu des émissions, tous les liens, les émissions bien organisées, autant les santé sans censure que les émissions de radio que je produis pour Radio Réveil, pour Unicité, la chronique que je produisais pour Unicité, la chronique avec Sam, mes chroniques écrites dans différents médias. Bref, tout va être bien organisé dans la section des membres et il y aura évidemment du contenu exclusif aux membres, un webinaire par mois, au moins 1 à 2 heures de présence en groupe par mois. Je verrai, je vais m'adapter aux besoins si les gens en veulent plus. Un blog, 10 de rabais sur les suppléments à travers mes boutiques en ligne. Un paquet d'avantages que je vais rajouter au fur et à mesure. J'essaie de me dépêcher pour que vous puissiez l'avoir pour Noël et pour débuter le 1er janvier, mais ça va prendre encore au moins une semaine à 10 jours là, avant que tout soit bien en place. Vous savez, comme travailleur autonome, on doit savoir faire de tout et on a nos limites, entre autres dans la configuration de site web. Donc, voici pour le membership. Cela parce que je vais ce matin aussi vous citer des études cliniques. Alors, pour retrouver tous les liens, ça sera à travers mon membership. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, comme vous avez probablement passé la dernière semaine à bien manger, à bien boire, à peut-être moins bien dormir parce qu'on fait la fête plus tard, peut-être parce qu'on a de la visite, peut-être parce qu'on est en visite ailleurs. Donc, on va parler de détoxification. Le début de l'année, souvent, on prend des belles résolutions, mais pour mettre à bien ces résolutions, que ce soit de perdre du poids, que ce soit de se remettre à l'activité physique, que ce soit de se coucher plus tôt, toutes ces choses, en réalité, ont un lien avec notre foie. Donc, si on commence l'année sur un foie engorgé, il y a très peu de chances qu'on arrive à mener à bien nos autres résolutions. Le foie, vous savez, c'est le plus grand organe interne de notre corps et le foie est impliqué dans 500 fonctions à travers notre organisme. Donc, il n'y a pas grand-chose, en fait, que le foie ne fait pas. Le foie participe à peu près tout dans notre corps. Le foie est un organe complexe qui fonctionne vraiment en deux phases. Une première phase qui est dominée par une grande famille d'enzymes qu'on appelle les enzymes du cytochrome P450 et la deuxième phase qui comporte des voies d'élimination spécifiques comme par exemple la méthylation, la sulfation, des voies qui sont supportées
par certaines vitamines qui vont agir comme coenzymes, c'est-à-dire qu'elles vont activer comme une clé dans une serrure les enzymes qui vont effectuer le travail d'élimination, de transformation, comme par exemple pour nos hormones, par exemple pour les pesticides qui proviennent de l'environnement. Bref, toutes ces choses auxquelles on est exposé. Donc, le foie fonctionne vraiment en deux phases et puisque certaines vitamines, certaines substances comme les molécules sucrées sont nécessaires à la détoxification du foie, eh bien, on a un pouvoir d'action sur la capacité naturelle du foie à se détoxifier. Donc, premier mythe que je vais attaquer ce matin, qu'on a absolument besoin de faire des cures de détox. Le foie est déjà conçu pour faire son travail de détoxification. Qu'est-ce qui arrive? C'est que on est présentement en 2022, 2023, dans les années 2000, exposé à une somme phénoménale de produits chimiques, de toxines, de trucs inventés par l'homme qui nous bombardent et ces substances dépassent notre capacité naturelle à nous détoxifier. L'autre problème, c'est que je vous disais que pour se détoxifier, on a besoin de certains nutriments. Eh bien, les sols sont appauvris en une multitude de minéraux, dont le magnésium. Je vous ai fait une émission en entier sur le magnésium parce que c'est un minéral hyper important, impliqué dans 300 fonctions dans notre organisme, dont la détoxification. Alors, puisqu'on manque de magnésium, on a de la difficulté à se détoxifier. Puisqu'on manque de vitamines du groupe B, on a de la difficulté à se détoxifier. Et en même temps, parallèlement à nos carences nutritionnelles, on est exposé à cette charge extraordinaire de toxines, ce qui fait que notre fardeau toxique est plus grand que notre capacité à se détoxifier. Donc, oui, c'est vrai que le foie fait son travail de détox naturellement. Vous voyez des nouveaux voisins passer. C'est la dernière fois que je fais Santé sans censure. Ici, je déménage aujourd'hui et demain. Donc, ça sera dans mon nouvel appartement avec mon studio tout bien installé. La qualité sera grandement améliorée. En tout cas, je me le souhaite, je nous le souhaite. Bref, donc ce que je disais, c'est que ce qu'on appelle le fardeau ou la charge toxique, c'est vraiment ce déséquilibre entre notre exposition aux toxines, des toxines qui proviennent autant de l'environnement que de notre intérieur, et je vais y revenir, versus les substances nutritionnelles qui nous permettent de se détoxifier. Donc, plus de toxines, pas assez de substances pour se détoxifier, on est en déséquilibre, ce qui fait qu'on a accumulé, on a une bioaccumulation, qui est le terme correct, de toxines dans notre corps et en partie dans notre foie et en partie dans nos cellules adipeuses, donc notre gras, parce que toutes les toxines qui sont liposolubles, comme les pesticides, vont aller se loger dans les tissus gras. Des métaux lourds aussi, comme le mercure, vont aller se loger dans des tissus gras. Et vous savez quoi? Notre cerveau comporte 70 de gras. Le poids sèche du cerveau, c'est 70 de gras. Alors, ça veut dire que des toxines comme le mercure et le plomb vont avoir une affinité pour notre cerveau parce que le corps, dans son effort de toujours ramener notre pH sanguin entre 7,35 et 7,45, va aller stocker les toxines, va les sortir de la circulation pour rapporter le sang au niveau où il doit être. Je vous le dis souvent, le corps a 3 priorités. Maintenir le taux de glucose constant, donc le taux de sucre, parce que notre cerveau consomme à peu près 80 du sucre qu'on consomme. Donc, si on n'a pas de sucre, si on n'a pas un minimum de glucides, notre cerveau ne va pas bien. Donc, le corps va maintenir la glycémie dans un écart type, va maintenir notre pH, donc notre taux d'acidité aussi dans un écart type, parce que quand on devient trop acide, évidemment, ça a un effet corrosif sur nos gras, dont notre système nerveux. Des enzymes vont fonctionner dans un pH optimal. Donc, si on est trop acide, les enzymes ne feront pas leur travail. Donc, l'acidité corporelle est une autre priorité du corps. Et la troisième priorité du corps, c'est le maintien de la température corporelle. C'est pour ça qu'on a des mécanismes comme la transpiration qui vont nous permettre de rétablir notre température à un niveau normal, évidemment, tant que faire se peut, dans des conditions normales. Donc, pour ramener le pH à un niveau normal, au niveau sanguin, le corps va aller stocker les toxines dans des tissus adipeux, par exemple dans les tissus gras. Il faut aller les stocker aussi, par exemple, dans notre masse osseuse.
les métaux de poids moléculaire similaire vont avoir un effet antagoniste, comme le plomb et le calcium, par exemple. Donc, si on a une surexposition au plomb, par exemple à cause de la robinetterie, l'eau de la ville de Montréal, le plomb va compétitionner avec le calcium et va aller s'insérer dans notre masse osseuse, par exemple. Donc, le corps va essayer, tant bien faire que peut, de sortir nos toxines de la circulation pour retrouver son équilibre, qu'on appelle homéostasie, mais évidemment, il y a des limites. Alors, si l'exposition, si la charge toxique continue d'augmenter et qu'on n'a plus de place pour stocker ou que le corps n'arrive plus à retrouver son homéostasie, eh bien, il y a des symptômes de toxicité qui vont apparaître. Alors, c'est pour ça que même si techniquement, on n'est pas obligé de faire des cures puisque de toute façon, le corps va se détoxifier, mais l'ennui, c'est que la situation actuelle fait que on a plus de toxines que de nutriments qui nous permettent de se détoxifier. Donc, on a ce fardeau toxique dans notre corps. Alors, je reviens au foie, cet organe extraordinaire, le plus grand organe interne de notre corps, parce que le plus grand organe, en réalité, c'est notre peau et c'est notre enveloppe externe. Donc, c'est le plus grand organe interne. Il est impliqué dans plus de 500 fonctions dans notre corps. Parmi les plus importantes, on trouve le métabolisme. Donc, évidemment, le foie va participer au processus de digestion, va nous permettre d'assimiler les nutriments de notre alimentation et de rejeter les déchets. Donc, le plus grand travail du foie, c'est vraiment de convertir toutes les toxines auxquelles on est exposé, par exemple les toxines liposolubles, de les rendre hydrosolubles pour qu'elles puissent maintenant être éliminées via notre urine ou via nos selles. Donc, vraiment, le plus grand travail du foie, c'est le travail de transformation, le travail de métabolisme. Le foie, évidemment, participe à la digestion, on le sait tous. Le foie permet de stocker certains nutriments, particulièrement des nutriments liposolubles, et il va participer, on s'en doute bien, à l'élimination des toxines de notre corps, mais aussi, par exemple, à la transformation des hormones, qu'on appelle le métabolisme estrogénique ou le métabolisme hormonal, et il va comme transformer les hormones pour qu'elles puissent se fixer au niveau des sites récepteurs et éliminer les hormones qui ont fait leur travail, qui ont été usées. Donc, c'est vraiment le grand filtre de notre corps, mais il est métaboliquement très actif à ce point que le foie est à une température 1 à 2 degrés plus élevée que le reste de notre corps parce qu'en étant plus chaud, il favorise le processus de vasodilatation pour que les nutriments soient mieux apportés à notre foie et aussi que les toxines soient mieux excrétées à l'extérieur de notre foie. Donc, le foie, c'est vraiment vital. C'est comme le pilier de notre santé. C'est pas pour rien que les naturopathes, on est toujours en train de vous parler de foie, de détox, puis d'intestin, parce que tout se passe là. C'est notre interface avec le monde extérieur. Quand vous y pensez, on ouvre la bouche et les choses à l'extérieur, dont les nutriments, dont les microbes, dont les virus, peuvent pénétrer à l'intérieur de notre organisme et sortir de l'autre côté parce qu'on a un grand tube, le tube digestif, qui nous permet cette interface avec l'extérieur. Et le tube digestif n'a qu'1 millimètre d'épais. C'est vraiment une couche de cellules épithéliales, ça a l'épaisseur d'un cheveu à peu près. Donc, c'est vraiment ce qui nous sépare du milieu externe, d'où l'importance que cette machinerie qu'on appelle la digestion fonctionne de manière optimale et ça débute littéralement par le foie. Donc, on a parlé de la surcharge toxique. Évidemment, les toxines proviennent de l'environnement via les pesticides, via les produits qu'on utilise pour nettoyer la maison, via les cosmétiques, via les différents produits qu'on utilise pour nos soins. Vous savez, les femmes, de manière générale, sont exposées à 112 produits chimiques juste en raison des produits qu'on utilise, les shampoings, les conditionneurs, le maquillage, les désodorants et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, on est exposé à des quantités phénoménales de toxines. Et l'ennui, c'est que ces produits chimiques, habituellement, sont testés un à la fois et sont testés sur des courtes périodes de temps et c'est comme ça qu'elles obtiennent leur approbation de différentes entités. Et on sait aujourd'hui que ces entités qui approuvent, par exemple la FDA aux États-Unis, a des portes tournantes avec des
compagnies comme Monsanto, maintenant Bayer, mais il y a des graphiques hyper intéressants qu'on retrouve, par exemple, dans le film Thrive, qui a été traduit en français, mais le nom m'échappe en français. En anglais, c'est Thrive, Thrive. Et on voit donc les allers-retours des officiels de la FDA qui s'en vont comme président chez Monsanto et qui reviennent. Ils s'en vont passer des lois, ils reviennent. Donc, ces entités valent ce qu'elles valent, mais même dans le processus d'approbation, c'est complètement ridicule la façon de le faire puisque dans la réalité, on n'est jamais exposé à un seul produit chimique à la fois et il y a ce phénomène de bioaccumulation qui survient, c'est-à-dire que on est exposé de jour en jour, d'année en année et plusieurs de ces produits chimiques ont un effet synergique. Donc, ils vont s'amplifier. Les dommages qu'ils vont causer lorsqu'on les conjugue ensemble vont être plus grands que la somme de ces produits individuels, mais ne sont jamais testés en synergie, un petit peu comme les médicaments d'ailleurs. Donc, c'est vraiment problématique parce que dans les faits, même si on est exposé à des produits supposément réglementés, mais ils ont été réglementés un produit à la fois sur une courte période. Nous, on est exposé durant toute notre vie à ces produits chimiques. D'ailleurs, il y a une étude extrêmement intéressante qui date déjà de 2004, qui a été faite par le Environmental Working Group, EWG. Regardez ça, c'est aux États-Unis, évidemment, c'est en anglais, mais le Environmental Working Group se penche sur des questions comme la qualité de l'eau, les crèmes solaires, l'impact des crèmes solaires, les produits de maquillage, justement, ils ont une base de données qui s'appelle Skin Deep, où on peut aller voir si nos produits de beauté qu'on pense être sains, s'ils sont si inoffensifs que ça. Donc, c'est vraiment un organisme qui fait un travail absolument phénoménal, absolument remarquable. Ils nous produisent à chaque année aussi la liste qu'on appelle the Dirty Dozen, la douzaine sale, donc des aliments qui contiennent le plus de pesticides, et le Clean 15, les 15 qui en contiennent le moins. Alors, si on ne peut pas manger toujours bio, question budget, question d'accessibilité, au moins on a des guides à savoir quels sont les aliments qui vont être le plus dommageables si on ne les prend pas bio et inversement, quels sont ceux à privilégier. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cet organisme qu'on appelle le Environmental Working Group, EWG. EWG a fait une étude qui remonte déjà à il y a 18 ans, 19 ans maintenant, en 2023, 2004, et on avait prélevé le sang du cordon ombilical de bébés naissants. Et on a testé pour un certain nombre de produits chimiques. Évidemment, on ne les a pas toutes testés parce qu'il y en a des dizaines de milliers des produits chimiques parmi ceux qui ont reçu une approbation. Des dizaines de milliers. On est exposé à des kilos et des kilos de produits chimiques à chaque année. Donc, ils ont testé une quantité de produits chimiques dans le cordon ombilical des nouveau-nés et ils en ont trouvé 287. Des bébés qui viennent de venir au monde, qui ont juste été intoxiqués via leur maman. Parce que, on le sait, dans nos tissus gras, donc tout ce qu'on va utiliser pour nourrir le fœtus, puis après ça, durant l'allaitement maternel, on va passer aussi beaucoup de toxines dans l'allaitement maternel. Je vous dis pas, attention de ne pas allaiter. Les bienfaits sont plus importants que les risques, mais l'idée, c'est que si on peut faire de la détox avant même de tomber enceinte, on favorise le terrain, on enlève déjà de ces toxines qu'on ne repassera pas au bébé, soit durant la grossesse, soit durant l'allaitement. Donc, le cordon ombilical des bébés naissants, 287 produits chimiques présents déjà en 2004. On peut penser que ce chiffre serait aujourd'hui exponentiel. Donc, parmi ces 287 produits chimiques, il y en avait 180 qui sont connus comme cancérigènes, autant chez l'humain que chez l'animal. Donc, déjà, les bébés naissent avec des produits cancérigènes. 237 sont toxiques pour le cerveau et le système nerveux. On sait que le taux d'hyperactivité ou d'hyperactivité avec déficit d'attention ainsi que l'autisme est en augmentation fulgurante. 208 causent des malformations congénitales ou un développement anormal chez les animaux. Donc, évidemment, ça somme plus que 287, mais c'est qu'il y a des produits chimiques qui sont cancérigènes et toxiques pour le système nerveux et qui sont connus pour causer des malformations congénitales. Donc, c'est vraiment
des produits qu'on ne voudrait absolument pas retrouver dans le sang des cordons ombilicaux de bébés naissants. Alors, c'est vraiment important de pratiquer régulièrement ce type d'hygiène, de faire de la détox, mais aussi de vérifier quelles sont nos sources d'exposition aux toxines. À cet effet, je vais vous proposer à la fin un programme de détox pour vraiment commencer l'année du bon pied, mais aussi pour vous sensibiliser à toutes les toxines qui sont présentes à tous les jours dans notre environnement pour qu'on puisse modifier tranquillement notre exposition. Parce que c'est bien de se détoxifier, mais évidemment, c'est mieux de fermer le robinet que de passer notre temps à mopper le plancher. Donc, on va essayer de réduire la source d'exposition aux toxines et favoriser la détox. L'autre chose qui fait qu'on est toxique, bon, évidemment, les toxines auxquelles on est exposé, on les a mentionnées, mais il y a toute la production de ce qu'on appelle des endotoxines, donc des toxines qu'on produit à l'intérieur de notre corps. D'abord parce que déjà dans le métabolisme cellulaire, quand le corps produit de l'énergie, par exemple à partir des glucides ou alternativement des gras, c'est un combustible. Donc, comme notre voiture, quand on brûle du gaz, ben ça prend un tuyau d'échappement. Donc, c'est le même principe dans notre corps. Quand on combure les glucides, il faut qu'il y ait une porte de sortie parce qu'il va y avoir des toxines qui vont être générées. Ensuite, il y a l'effet de la respiration. Déjà, la respiration, on respire de l'oxygène et on expire du gaz carbonique, mais ce processus produit des radicaux libres. Les radicaux libres, ben, c'est des toxines qui vont endommager nos cellules et qui vont créer de l'inflammation et qui sont communes dans la plupart des maladies chroniques ou les maladies dites de civilisation. Donc, la production de radicaux libres se fait déjà juste par notre respiration. L'autre cause très fréquente de production de toxines, c'est notre tube digestif parce que on mange des aliments très transformés, comme par exemple le gluten. Le gluten, je vais vous faire une émission au complet sur cette thématique qui est extrêmement importante. Le gluten, c'est la protéine du blé. Et ce qui arrive au Canada, c'est que le blé est hybridé. On a transformé le blé et il contient aujourd'hui 70% plus de gluten qu'il en contenait auparavant. Et le gluten est une molécule qui est très pro-inflammatoire. Donc, elle génère beaucoup d'inflammation dans notre corps, même si on n'est peut-être pas techniquement intolérant au gluten, mais le fait qu'il y ait tellement de gluten maintenant dans le blé, ça endommage notre tube digestif, ça crée de l'inflammation. En plus, on asperge le blé de glyphosate, c'est mon Bayer, et le glyphosate tend à rendre notre paroi intestinale poreuse. Vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est juste l'épaisseur d'un petit cheveu. Donc, on rend l'intestin hyper perméable. Entre chaque cellule, qu'on appelle des entérocytes, il y a des petits joints qu'on appelle des jonctions étroites, des jonctions serrées. Et ces joints sont normalement semi-poreux pour permettre justement que les nutriments puissent se rendre dans la circulation sanguine à partir du tube digestif, mais que les toxines et que les intrus, comme le candida albicans, restent du côté de l'intestin pour qu'on puisse les éliminer dans les selles. Mais lorsque, sous l'action du gluten ou de d'autres toxines, ces petits joints deviennent complètement poreux ou perméables, les toxines s'en vont dans notre circulation sanguine, créent de l'inflammation, peuvent même à la longue déclencher des réactions auto-immunes. Donc, thématique très intéressante que je développerai dans une autre émission dans son entier, mais de laquelle je vais parler un peu plus abondamment dans le programme que je vais vous proposer. Donc, ce qui arrive, c'est ça, c'est que cette exposition aux toxines de l'environnement via notre alimentation, des toxines comme le gluten, vont fragiliser notre tube digestif, créer de l'inflammation et on va se mettre à recycler ces mêmes déchets que notre foie était dans un premier temps parvenu à neutraliser pour les éliminer. Même chose avec nos hormones. Il y a un recyclage des hormones qui se fait lorsque notre intestin est poreux et on se ramasse en déséquilibre estrogénique qui vient surcharger notre foie. Donc, on rentre dans une espèce de cercle vicieux, d'où l'importance de vraiment travailler les toxines de notre environnement, mais également adresser toute la question de la toxicité à l'intérieur de notre corps. Quand ce déséquilibre et cette inflammation s'installent dans notre système digestif, eh bien, ça affecte notre microbiote et on se ramasse, au lieu d'avoir des bonnes bactéries dans l'intestin qui permettent d'absorber nos nutriments et de bien rejeter les toxines, on se ramasse avec une surabondance de trucs comme le candida albicans.
Et le candidat albicans lui-même va produire des déchets, comme tout être vivant. Il va se nourrir de notre alimentation et produire des déchets qu'on appelle des neurotoxines qui vont affecter notre système nerveux, qui vont affecter notre système cognitif, donc notre mémoire, notre clarté d'esprit. Alors, toutes ces toxines, autant celles provenant de l'extérieur que de l'intérieur, vont alourdir notre métabolisme et être responsable de différents petits troubles, petits ennuis qu'on expérimente au quotidien et qui peuvent éventuellement devenir carrément des maladies ou des maladies chroniques. Donc, c'est important de procéder régulièrement à des détox, même si techniquement le foie sait se détoxifier. Alors, quels pourraient être certains signes de cette toxicité? Je vais vous en nommer 10, mais comme je vous ai dit, le foie est impliqué dans 500 réactions dans le corps. Donc, à peu près tout ce qu'on retrouve qui fonctionne pas bien peut, de près ou de loin, être lié au foie. Mais je vais vous en nommer 10 parmi les plus fréquents, ceux qu'on rencontre très, très, très souvent. Donc, on peut expérimenter un gain ou une perte de poids inhabituelle. Je vous ai expliqué que les toxines peuvent aller se stocker dans les tissus adipeux, donc dans notre masse graisseuse, et vont créer de l'inflammation. Et en anglais, on dit the solution to inflammation is dilution. La solution à l'inflammation est la dilution. Donc, le corps, dans sa tentative de réduire l'impact inflammatoire de ces toxines, va retenir l'eau. Donc, on va gonfler et on va avoir beaucoup de difficultés à perdre le poids parce que c'est un mécanisme de protection du corps. Donc, toutes ces toxines, comme les pesticides, comme les biphényles, tout ce qu'on retrouve dans les matières plastiques, les xénostrogènes aussi, qu'on retrouve, par exemple, dans l'eau de la ville parce que les gens urinent des hormones synthétiques ou naturelles, etc., etc. Donc, toutes ces substances vont se stocker dans nos bras et vont faire qu'on peut devenir très résistant à la perte de poids. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'ils sont tout simplement toxiques. Inversement, on peut avoir une perte de poids parce que cette inflammation peut dérégler l'insuline dans notre corps, donc nous amener dans un état prédiabétique, voire diabétique. Donc, on sait quand les gens commencent à souffrir d'un diabète et que c'est pas encore diagnostiqué, on peut avoir des pertes de poids inexpliquées qui s'accompagnent souvent d'une soif très intense. Ensuite, les troubles cognitifs. Comme je le mentionnais, si on a une surabondance de candidats albicans dans notre intestin, ces bébites vont produire des neurotoxines qui sont en circulation dans notre sang, qui vont arriver jusqu'à notre cerveau et ça va affecter notre système cognitif. Ensuite, les toxines qu'on retrouve dans le gluten et dans les produits laitiers aussi, donc on va appeler des exomorphines parce que si on manque d'une enzyme particulière qu'on appelle la DPP4, notre capacité à transformer le gluten, mais aussi les produits laitiers, va être affectée. Vous savez que les protéines sont composées d'acides aminés. Il y a un acide aminé qu'on appelle la proline, et la proline a besoin de cette enzyme DPP4 pour être scindée. Et lorsqu'on n'a pas la DPP4, ça c'est un facteur génétique, eh bien, on n'arrive pas à scinder la proline correctement, ce qui fait que lorsqu'on consomme du gluten, la protéine du blé, ou de la caséine, la protéine des produits laitiers, on va faire une espèce de protéine mal transformée qui va avoir à peu près l'apparence de la morphine en termes de structure moléculaire. C'est pour ça qu'on appelle ça une exomorphine, parce que ça ressemble à la morphine, mais ça provient de l'environnement, c'est exogène. Donc, ces exomorphines peuvent se fixer aux récepteurs à morphine. On a des récepteurs à morphine, on a des récepteurs à cannabis dans notre corps, c'est pour ça qu'on réagit à ces substances. Et donc, et pourquoi on réagit? Parce que ces substances, on peut les obtenir à partir des plantes. Donc, l'humain a évolué de concert avec son environnement. Donc, on est adapté à la consommation de plantes. On réagit aux substances qui sont dans les plantes. On a des récepteurs pour ça. Par contre, les substances créées par l'homme aujourd'hui, comme les plastiques, le corps ne sait pas quoi faire avec ça. Comprenez-vous? Parce qu'on n'a pas évolué avec ces substances-là. On n'a pas de mécanisme de détoxification pour des substances que le corps ne reconnaît pas. Donc, le corps va essayer de les stocker où il peut, comme il peut. Alors, quand on a ce problème de transformation du gluten ou de la caséine,
Ces exomorphines vont se fixer au niveau des récepteurs à morphine et affecter notre système cognitif. J'ai vu des enfants sur le spectre autiste. C'était un de mes champs de pratique pendant longtemps. J'ai accompagné environ 300 familles avec des enfants sur le spectre autiste. C'est une des premières choses qu'on fait et qui nous provient d'un think tank qu'on appelle Autism Research Institute aux États-Unis. La première intervention qu'on fait avec ces enfants, c'est de les mettre sur une diète sans gluten, sans produits laitiers, en raison de cette problématique qui est très fréquente chez ces enfants. Et j'ai vu des enfants se remettre à parler, débloquer le contact visuel, avoir des changements de comportement incroyables. Évidemment, c'est pas tous les enfants parce que l'autisme, c'est la présentation du problème, c'est pas l'étiologie du problème. Donc, chaque cas est différent. Mais pour certains enfants, ça a un impact majeur et c'est en raison de cette problématique avec la transformation des exomorphines. Ça, c'est un extrême, mais évidemment, on peut être un adulte qui n'est pas sur le spectre autiste et quand même être affecté. Et on va le voir comment, par exemple, on vient de manger un spaghette, on a envie de dormir, on a l'impression d'être dans une espèce de buzz, ou à l'inverse, quand on se prive de ces aliments qui contiennent du gluten, on a des rages de gluten. Donc, c'est une manière de savoir qu'on a de la difficulté à les transformer. Des fois, ça peut être un peu subtil parce qu'on a vécu comme ça toute notre vie, donc on s'en rend pas compte. Il faut vraiment faire des essais-erreurs et c'est ce qu'on va faire dans le programme détox que je vais vous proposer. Donc, il y a ça, il y a des substances comme le MSG, le glutamate monosodique, qui peut aussi interférer avec le système glutamate GABA dans notre cerveau et avoir un effet très excitant. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois, donc qui se sentent très mal après avoir consommé des mets asiatiques riches en glutamate monosodique. Donc, il y a des toxines de cette nature qu'on peut retrouver qui vont affecter notre système cognitif. La fatigue extrême. Quand on est bourré de toxines, ça crée un stress pour notre organisme. Ce stress, s'il est continuel, va finir par épuiser nos glandes surrénales. Les surrénales qui sont les glandes qui génèrent les hormones de stress, adrénaline, cortisol. Et donc, si on est constamment stressé, les surrénales vont s'épuiser. Le foie est surchargé. Dès que le foie est surchargé aussi, on a de la fatigue après les repas. Ça, c'est une constante aussi. L'insomnie. Donc, encore une fois, si le système nerveux est agressé par toutes sortes de toxines, ça peut faire qu'on va être éveillé. Si on a des parasites intestinaux aussi, on va être éveillé, surtout dans ces périodes qui entourent les pleines lunes. L'humeur maussade ou irritable, encore une fois, parce que la toxicité va interférer avec l'absorption des nutriments dont on a besoin pour stabiliser notre humeur, pour stabiliser nos hormones et inversement, si on n'a pas les bons nutriments pour fabriquer des neurotransmetteurs qui nous rendent heureux, comme la sérotonine, eh bien, ça va affecter notre humeur qui va être plus irritable, plus instable. Aussi, je vous parlais des neurotoxines qui sont sécrétées par la surabondance, par exemple, de candidats albicans, eh bien, ces neurotoxines vont aussi nous rendre irritables. Ça, je le vois aussi beaucoup chez les enfants toxiques. La constipation, c'est un signe de toxicité parce que le foie va émulsionner les toxines liposolubles grâce à la bile de bonne qualité. Pour fabriquer de la bile, on a besoin d'acides aminés, donc qui nous proviennent de nos protéines, comme la taurine, et on a besoin d'eau. Donc, si on ne mange pas assez de protéines ou que nos protéines sont utilisées pour faire de la détox parce qu'on est hypertoxique, et on ne boit pas assez d'eau, ça prend 750 ml d'eau juste pour fabriquer notre bile dans notre corps. Donc, il faut boire absolument 1,5 litre d'eau par jour minimalement. Si on est sportif ou qu'on est en grande chaleur, il faut en boire plus. Et donc, ça prend de l'eau. Beaucoup d'enzymes ont besoin d'eau pour faire leur travail et la bile a besoin d'eau pour émulsionner les toxines. Donc, quand notre foie est surchargé de toxines, on peut manquer d'eau, on peut manquer de taurine et d'autres substances nécessaires à la transformation de ces biotoxines et donc ça peut générer de la constipation. Des mauvaises odeurs corporelles parce que on a 5 grands émonctoires, la peau, les poumons, l'intestin, les reins. Qu'est-ce qui manque? Peau, poumons,
Ah ben le foie. Le foie est un émonctoire, mais qui se déverse dans d'autres émonctoires. Donc, ce sont nos 5 grands émonctoires. Alors évidemment, si le foie n'arrive pas à faire bien son travail, qu'on est constipé, qu'on boit pas assez d'eau, en plus, on n'urinera pas suffisamment. Donc, les toxines vont rester dans notre corps. Les toxines peuvent générer de la putréfaction, de la fermentation, toutes sortes de processus biochimiques pas tellement intéressants qui vont générer des odeurs corporelles. Donc, les gens qui ont constamment une mauvaise odeur corporelle, une mauvaise haleine, c'est un autre signe de toxicité. Des maux de tête ou des migraines chroniques, encore une fois, parce que ces toxines circulent, peuvent atteindre le cerveau, peuvent arriver à passer à travers la barrière hémato-encéphalique qui protège normalement notre cerveau, mais lorsqu'il y a trop de toxines, les toxines peuvent arriver à notre cerveau et causer donc des maux de tête ou des migraines chroniques. Les espèces de douleurs musculaires et articulaires. Vous savez, vous vous réveillez le matin, là, puis vous essayez de bouger, puis vous avez mal partout. C'est que quand vous dormez la nuit, vous êtes déposé. Les toxines, encore une fois, elles vont aller où elles peuvent. Dans son effort pour amener le pH sanguin entre 7,35 et 7,45, le corps va déposer les toxines au niveau du système lymphatique. Le système lymphatique, c'est comme le système d'égout de notre corps. Alors, pendant la nuit, ben, la lymphe, elle bouge pas parce que contrairement au sang qui est activé par le cœur qui agit comme une grande pompe, la lymphe peut seulement être activée par le mouvement ou par les drainages lymphatiques. Alors, la nuit, comme on est en principe sans mouvement, les toxines se déposent dans notre lymphe et on se réveille avec des douleurs un peu partout. On l'a dit, les toxines, les radicaux libres produisent aussi de l'inflammation. Donc, cet état latent d'inflammation et ces toxines irritantes qui sont un peu partout vont causer des espèces de douleurs inexpliquées qui changent de place aussi parce qu'elles se déposent où elles peuvent. Et donc, ça, on va voir aussi que quand on se remet à faire du mouvement, donc parmi les grandes résolutions, il y a souvent de se remettre à l'activité physique, eh bien là, on va produire une surcharge d'acide lactique. Si déjà nos mécanismes tampons sont surchargés, si déjà on est hyper toxique, puis que là, en bougeant la lymphe, on remet les toxines en circulation, les douleurs de la reprise de l'activité physique vont être encore plus intenses, d'où l'intérêt de procéder à une cure de détox en début d'année avant même de mettre quoi que ce soit d'autre en place. Donc, la détox, là, c'est pas un caprice de naturopathe, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Quoi d'autre qu'on a? Bon, les problèmes de peau, évidemment, un petit peu comme pour les odeurs corporelles. La peau va servir de soupape lorsque la constipation est en place et qu'on n'élimine pas via les urines. Le corps va essayer de se servir de la peau pour effectuer une détox. Je suis juste venue voir avec les lunettes, on était à combien d'auditeurs? Je suis très contente, on est à 185, 200, on se maintient là ce matin pour une nouvelle case horaire. C'est vraiment excellent. Merci tout le monde d'être là. Merci de supporter mes différentes activités. Mon membership, ça va bien aussi. Beaucoup de gens se sont inscrits. Je ne vous l'ai pas dit, pour vous inscrire, info@naturopathe.ca, c'est mon courriel. Vous me faites le transfert de 50 info@naturopathe.ca. S'il vous plaît, le mot de passe naturopathie avec un N majuscule. Il y a des gens qui me mettent toutes sortes de questions auxquelles je suis pas sûre des réponses et j'ai perdu, hier soir, j'étais là-dedans, j'ai perdu des dépôts qui se sont annulés parce que j'ai pas bien deviné les mots de passe. Quelqu'un m'a dit ton nom au lieu du prénom. J'ai essayé de rentrer mon prénom, j'ai essayé de rentrer mon nom, mais elle avait mis Chantalane avec un trait d'union, alors j'ai perdu mes 3 essais. Donc, s'il vous plaît, naturopathe avec un N majuscule. Pour le membership. Puis vous m'envoyez aussi un petit courriel parce que le virement Interact ne comporte pas votre courriel. Pour me donner votre courriel, puisqu'en ce moment, je l'ai fait manuellement jusqu'à temps que la portion du site soit vraiment active et que les gens puissent aller s'inscrire directement sur mon site de manière automatisée. Mais là, je suis pognée pour faire tout ça manuellement. Envoyez-moi pas de petit courriel, s'il vous plaît, pour me dire as-tu reçu mon dépôt. Quand je suis en train d'organiser ça, c'est un travail de moine avec aussi l'organisation de tout le contenu avec les petites couvertures et tout. Donc, je suis vraiment là-dedans. Laissez-moi quelques jours. Je vais vraiment au travers mon déménagement, passer au travers. Donc, je vous disais pour le membership, vous allez avoir plein de documents là-dedans, comme par exemple les 10 signes de toxicité, les facteurs qui endommagent notre foie, etc., etc. Donc, justement, on va y arriver. Les causes de dommages hépatiques. Alors, qu'est-ce qui fait que notre foie, à part le fait qu'on le surcharge,
de manière exogène et de manière endogène, à part le fait qu'on manque des bonnes substances nutritives qui nous permettent de se détoxifier adéquatement, incluant l'eau. Il y a d'autres facteurs qui vont faire que notre foie peut être endommagé. Le corps, vous savez, moi, ça fait 24 ans que je suis en pratique clinique. J'ai vu littéralement des miracles. Quand j'étais une jeune naturopathe, on nous disait que le seul organe qui ne se régénérait pas était le cerveau. On sait aujourd'hui que c'est faux. Même les neurones ont une capacité de régénération. Donc, moi, j'ai une foi implacable dans les capacités du corps humain. Mais évidemment, il faut lui donner un minimum. C'est-à-dire que quand on a un symptôme, c'est que il y a une substance qui est en excès, puis il y en a une qui est en carence. Il faut juste faire un travail de détective pour aller détecter. Vous savez, la substance, c'est pas nécessairement un métal lourd. Des fois, la substance, c'est de l'information négative qu'on reçoit parce qu'on est exposé aux médias conventionnels. Des fois, c'est une personne toxique de notre entourage qui vampirise notre énergie. Donc, des fois, on est exposé à des toxines où on a des carences qui sont plus du domaine énergétique, qui sont plus du domaine psychologique ou émotionnel. C'est pas toujours juste des carences de minéraux, puis c'est pas toujours juste des excès de métaux lourds ou de pesticides. Il faut vraiment faire un bilan global de ce qui nous intoxique, hein, et travailler sur les sources tout en se donnant des moyens de se détoxifier. En passant, j'utilise le terme détoxifier. Il y a des gens qui parlent de désintoxication, je parle de détoxification. Les deux termes pourraient techniquement être interchangeables selon Larousse, mais par convention, quand on parle de désintoxication, on parle de substances comme les drogues, l'alcool, etc. Et lorsqu'on veut parler de cette charge toxique, de ce fardeau toxique, on parle habituellement de détoxification, non pas de désintoxication. Techniquement, on peut utiliser les deux, mais conventionnellement, on préfère le terme détoxification. Alors, parmi les 10, même 11 facteurs les plus importants qui affectent notre foie, on commence par l'alcool. La consommation excessive d'alcool est la cause la plus fréquente de dommages au foie. Imaginez, donc, c'est une cause qu'on peut complètement prévenir parce que, évidemment, l'alcool doit être neutralisé par le foie. Ça prend des vitamines, particulièrement les vitamines du groupe B. Et si la consommation dépasse notre capacité à neutraliser, ben ça va causer des dommages directement à notre foie. Ensuite, des médicaments en vente libre comme les corticostéroïdes, comme les antidépresseurs, etc., parce que ces médicaments aussi doivent être neutralisés par le foie, par ce groupe d'enzymes des cytochromes P450 et ensuite par des voies d'élimination comme la méthylation qui vont dépendre de certaines vitamines. Alors, si vous prenez le médicament tout le temps et vous ne prenez pas la vitamine pour le détoxifier, c'est le même principe que l'alcool, vous allez endommager les cellules de votre foie. Les chimiothérapies, on s'en doute, hein, les effets secondaires des médicaments impliqués dans les chimiothérapies sont très, très toxiques pour le foie. Le tabagisme, donc, c'est pas la cigarette comme telle, mais les substances chimiques, il y a plus de 300, si je me souviens bien, substances chimiques impliquées dans les cigarettes, dont plusieurs métaux lourds, et ce sont ces substances qui vont avoir un effet toxique sur notre organisme. Ensuite, la consommation excessive de sel, parce que je vous ai parlé, quand je vous ai parlé du magnésium, qu'on a des petites pompes, on a des canaux sur les membranes de nos cellules qui vont permettre l'entrée et la sortie de calcium, magnésium et sodium, potassium. Et ce sont les entrées-sorties de ces ions, de ces minéraux en petite dose, à travers les membranes cellulaires qui vont générer l'influx nerveux, qui vont permettre donc la transmission de l'influx nerveux, les battements cardiaques, etc., etc. Donc, nos minéraux doivent être en équilibre. Le sodium, normalement, se retrouve en plus grande quantité à l'extérieur de nos cellules et il rentre à l'intérieur et il ressort, mais il baigne surtout à l'extérieur de nos cellules. Quand on consomme une quantité excessive de sodium, ça déséquilibre nos petites pompes et le sel peut se retrouver à l'intérieur de nos cellules et lorsqu'il rentre, il va rentrer les toxines avec lui et retenir l'eau à l'intérieur des cellules. Le sodium a cette capacité de retenir l'eau, donc on va retenir des toxines à l'intérieur de nos cellules. Les métaux lourds et les pesticides, évidemment, qui proviennent de notre environnement, peuvent éventuellement endommager notre foie en grande quantité. L'obésité, parce que l'obésité va générer
de l'inflammation. Très souvent, le gras abdominal, la graisse brune qu'on appelle, est plus inflammatoire que le gras qui est ailleurs sur notre corps. Et cet excès de gras va affecter notre foie et va créer ce qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est-à-dire que on peut se ramasser avec un foie gras parce qu'il y a tellement de tissus adipeux partout que notre foie n'y échappe pas et ce gras va vraiment ralentir le fonctionnement de notre foie, va causer des douleurs et peut aller donc vers des maladies plus graves du foie. Le diabète est un autre facteur de risque et en même temps, la toxicité peut générer le diabète. Mais la moitié des gens qui ont un diagnostic de diabète, et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques sans être diagnostiqués, mais la moitié des gens diagnostiqués sont à risque de souffrir de problèmes hépatiques. Donc, le diabète a un lien direct avec le foie et c'est parce que vraiment, toute la question de l'insuline et de la régulation de l'insuline implique le pancréas, mais aussi le foie. Et lorsque l'insuline est déréglée, ça génère de l'inflammation, ça a un impact sur notre foie, etc. Donc, le diabète est nocif, entre autres, pour notre foie. Les infections intestinales, on en a parlé tantôt, ces infections vont générer des exotoxines, c'est-à-dire des neurotoxines, des exotoxines, mais des neurotoxines, et vont rendre l'intestin poreux, qui va faire que le foie va se retrouver à recycler constamment les mêmes toxines. Donc, la charge toxique va aller en augmentant. Donc, les infections intestinales peuvent éventuellement endommager notre foie. Des maladies comme la tuberculose. Les bactéries qui sont responsables de la tuberculose, le corps va essayer de les enquister, va essayer de, encore une fois, comme on fait avec les toxines, de créer un sac de poubelle autour de ces bactéries de la tuberculose et ça va créer des kystes, donc, qui peuvent se loger dans notre foie. On va appeler des kystes de tuberculose, en réalité. Et ultimement, bon, les hépatites virales et les hépatites d'origine auto-immune, encore une fois, si c'est auto-immune, c'est relié avec la porosité intestinale, donc au niveau de l'intestin hyperperméable, qui peut être causé par le gluten, comme on l'a mentionné plus tôt. Donc, vraiment, tous des facteurs à considérer lorsque on est plus toxique ou on sait que notre foie ne digère pas bien l'alcool, ne digère pas bien les médicaments, on a toujours cette sensation de lourdeur au niveau du foie. Le foie, en passant, il est à droite sous nos dernières côtes. Donc, si on a toujours une sensation de pression ou quand on se plie ou on s'assoit et qu'on met de la pression sur le foie, ça fait mal. Un signe que notre foie est en état d'inflammation, en état probablement de toxicité. Donc, on revient au mythe. On a parlé du mythe qu'il fallait absolument faire des cures. Je vous ai dit que non, parce que le foie peut se détoxifier, sauf que dans les faits, on a plus de charges toxiques que de substances qui nous permettent de nous détoxifier. Donc, on se ramasse avec un fardeau toxique important qui fait qu'on est mieux de procéder régulièrement à des causes de détox. Le mythe du jeûne. Bon, vous savez, il y a des gens qui ont lu Shelton, même des collègues naturopathes et tout ça, ils disent oh, on a juste à faire des jeûnes à l'eau, des jeûnes au jus, et le foie va se détoxifier. Vous savez, Shelton, il vivait dans les années 50. Ça fait 75 ans de ça. Le niveau de toxines dans l'environnement a explosé. Le niveau de stress. Le stress congestionne nos organes d'élimination parce que vous savez, le stress, c'est ce qui permet l'état de lutte ou de fuite. Quand on rencontre un ours noir ou un mammouth, pas le temps de digérer le Big Mac. C'est le temps de prendre les jambes à notre cou ou de prendre un gros bâton puis d'essayer de frapper sur l'animal, mais sinon, il faut se sauver. Alors, c'est pas le temps de digérer, c'est le temps d'envoyer le sang et les nutriments vers les extrémités pour qu'on puisse lutter ou fuir. Donc, le stress a un impact très, très, très nocif sur notre système digestif. Et donc, à cause du stress, on n'a plus la capacité à juste se détoxifier via un jeûne ordinaire, un jeûne à l'eau ou un jeûne au jus ou des monodiètes, c'est-à-dire vous faites des cures de raisin, bon, peu importe. Alors, le corps n'a plus les réserves de nutriments, l'alimentation n'apporte plus les nutriments nécessaires versus la charge, le fardeau toxinique pour qu'on puisse juste via le jeûne se détoxifier. Je vous ai dit tout à l'heure que le foie fonctionne en deux phases. Phase 1, enzyme du cytochrome P450. Phase 2, des voies d'élimination comme la méthylation. Entre ces deux phases, où la transformation des toxines liposolubles en toxines
hydrosolubles et en substances moins toxiques que le corps pourra maintenant éliminer via les selles et l'urine. Entre ces deux phases, il y a une production de radicaux libres. Plus on a de toxines, plus on va produire de radicaux libres dans le processus d'élimination. Si on n'a pas assez d'antioxydants, puis des antioxydants comme la vitamine C, ça s'élimine au fur et à mesure, c'est hydrosoluble. Donc, à tous les jours, il faut faire le plein de vitamine C. Si vous n'avez pas de réserve d'antioxydants et que vous produisez plein de radicaux libres durant ce processus de biotransformation des toxines, vous endommagez vos cellules parce que vous produisez maintenant encore plus de radicaux libres et vous n'avez pas les antioxydants comme la vitamine C pour y faire face. Donc, quand on fait une détox, ça prend des antioxydants. Soit vous continuez via des jus, des smoothies à apporter des antioxydants au corps, ou soit vous rajoutez des antioxydants comme la vitamine C, comme la vitamine E, comme le glutathion, etc., sous forme de suppléments, pour permettre à votre corps de neutraliser cette extra production de radicaux libres produite durant la biotransformation des toxines du corps. Un autre exemple, c'est que pour performer, pour mettre en branle ces voies de biotransformation dans la deuxième phase du foie, comme la méthylation. La méthylation, c'est la voie qui va transformer l'alcool, en partie les hormones et un paquet d'autres substances de notre organisme. Donc, pour que cette méthylation fonctionne bien, elle dépend de 3 vitamines principales. L'acide folique, la vitamine B6 et la vitamine B12. Sans un apport important de ces 3 vitamines B, la méthylation ne pourra pas fonctionner correctement. Et les vitamines B, on les retrouve surtout dans l'enveloppe des céréales entières. Comme on consomme souvent des farines transformées ou qu'on est bas en glucides parce qu'on s'inspire de la diète cétogène, très, très, très souvent, on est carencé en vitamine B. Et aussi parce que les B sont nécessaires à la gestion du sucre et qu'on consomme beaucoup trop de sucre. Les B sont nécessaires à la fabrication des neurotransmetteurs calmants, on est constamment stressé. Donc, on n'a plus assez de vitamine B pour performer la méthylation dans notre corps. Donc, quand on fait de la détox, ça prend absolument un supplément de vitamine B. Bon, pour ceux qui ne feront pas mon programme détox, je mettrai quand même dans l'entête de la vidéo des liens si vous voulez commander minimalement le magnésium et le complexe de vitamine B et une bonne qualité de vitamine C. Donc, je vais vous mettre des liens, mais je vous recommande fortement de faire le programme détox. Donc, en fait, ouais, je vais vous mettre les liens en haut, mais c'est mieux d'aller vers la détox parce qu'après ça, vous allez me demander les dosages et tout ça, et ça, il faut le faire de manière un peu plus décortiquée. Donc, le jeûne à lui tout seul, je ne le recommande jamais. Ce que vous pouvez faire, une journée par semaine, vous faites une monodiète, vous vous mettez juste sur des jus verts, par exemple, une journée par semaine, ça, il n'y a pas de problème. Mais dire que vous allez entreprendre un jeûne à l'eau, au jus, sans rajouter d'antioxydants, sans rajouter de compléments de vitamine B et même idéalement de magnésium, personnellement, je n'y crois pas. Vous allez vous faire plus de tort que de bien parce que votre corps, vu que vous n'apportez plus de nourriture, va dire, je vais en profiter pour faire de la détox, mais il n'y aura pas toutes les substances pour le faire. Donc, le jeûne tout seul, personnellement, je n'y crois plus. Et pourquoi je n'y crois plus? Parce que ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec des tests fonctionnels, donc des moyens d'aller tester les vitamines dans le corps, les vitamines, les minéraux, et je sais pertinemment bien que je ne reçois jamais de tests où les gens ne sont pas carencés en magnésium et en vitamines du groupe B. Donc, comme elles sont nécessaires à la détox, je ne peux pas en toute conscience vous dire, oh oui, faites un jeûne, ça va bien aller. La perte de poids. Bon, les gens font des détox parce qu'ils veulent perdre du poids. Et c'est vrai que dans certains cas, ça va aider à perdre du poids parce que, comme je vous dis, les toxines, particulièrement les liposolubles qui se stockent dans nos gras, vont retenir l'eau. Et donc, le fait de mobiliser ces toxines pour les éliminer va réduire donc la retention d'eau et va permettre de débloquer une certaine élimination du poids qu'on a en extra à cause de la rotation d'eau, mais aussi parce que dans les cures, par exemple, dans mon cas, les cures que je recommande, on va toujours éliminer le gluten. Et donc, le gluten, comme je le dis, est très pro-inflammatoire, ce qui fait qu'on va gonfler quand on consomme le gluten. Donc, nécessairement, les gens vont ressentir qu'il y a un effet de perte de poids. Cependant, si après la cure, si vous faites une petite cure de 7 jours,
Puis après 7 jours, vous recommencez à consommer du gluten, vous recommencez à vous exposer à ces substances toxiques, bien, le corps, il va reprendre son processus de rétention d'eau. On l'a dit, the solution to inflammation is dilution. Si vous inflammez votre corps, le corps va reprendre l'eau, vous allez regonfler. Donc, c'est pas une solution à la perte de poids, mais c'est vrai qu'on peut perdre du poids quand on fait une cure. Et ce qu'on se souhaite, qui fait partie des avantages de faire des cures, c'est que, justement, cette habitude d'avoir mis de côté le gluten va perdurer dans le temps et donc on va pouvoir maintenir ces bonnes habitudes. Donc, mais si on fait la cure de détox juste pour perdre du poids, c'est pas nécessairement une bonne stratégie. Ensuite, c'est que les cures, un autre mythe, là, c'est que les cures sont sans danger, tout le monde peut faire ça. C'est pas vrai que c'est sans danger parce que je vous expliquais qu'il y a une mobilisation des toxines et que si on n'a pas assez d'antioxydants, de vitamines du groupe B, on peut se faire du tort. On peut avoir des dommages cellulaires qui vont être plus importants. Des fois aussi, le fait d'essayer de détoxifier va faire que des hormones qui étaient stockées vont se remettre en circulation et ça va faire une menstruation plus abondante le cycle suivant, avec plus de douleur et tout ça. C'est un bon processus, mais quand les gens ne le comprennent pas, ils ont l'impression de s'avoir fait du tort avec leur cure. Il y a aussi des gens qui prennent certains médicaments, qui ont des conditions médicales, comme l'hypoglycémie, par exemple. Alors, une cure de détox, c'est pas anodin. C'est une des choses les plus casse-gueule en naturopathie. C'est pour ça que c'est important de bien s'informer, de bien s'outiller. Et c'est pour ça que je vous ai préparé un programme pas compliqué, concret, à un prix abordable pour que tout le monde puisse en bénéficier. Tous les gens n'ont pas des assurances pour venir me consulter en consultation individuelle et c'est sûr que c'est plus cher consultation individuelle qu'un programme de groupe. Donc, c'est pourquoi j'ai mis sur pied ce programme de détox. Et si vous n'êtes pas disponible au moment que je vous propose, tout est enregistré. Vous avez les documents PDF, vous avez même des listes d'épicerie pour vos jus et tout ça. Donc, vous allez être super bien équipé pour y faire face. Et si jamais il y a des effets secondaires qui, malgré tout ce que je vous dis, se sont produits, ben, vous avez toujours la possibilité à ce moment-là de me contacter en privé ou d'en parler avec moi durant les ateliers de groupe. Donc, les raisons pour lesquelles on devrait effectuer une cure, il est déjà 9 heures votre heure, 10 heures la mienne, donc j'ai déjà une heure de fête. Alors, je vais passer assez rapidement. Je pense qu'il y a des raisons qui sont devenues évidentes avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, d'abord, notre fardeau toxique est plus lourd que jamais. Je vous ai parlé des cordons ombilicaux des bébés naissants qui contenaient 287 produits chimiques déjà en 2004. Ça va favoriser les habitudes plus saines parce que peut-être que, par exemple, vous avez un relâchement au niveau de la consommation de l'eau. Donc là, vous allez être obligé de boire votre eau à tous les jours. Vous allez introduire plus de portions de fruits et de légumes via les jus et les smoothies. Donc, c'est des bonnes habitudes qu'on aimerait garder après parce que, vous savez, vous faites une petite cure du commerce qui dure 3 jours. Là. Vous achetez un kit radinoir, artichaut, blablabla. Vous faites vos affaires pendant 3 jours puis vous faites des jus verts pendant 3 jours. OK, ça leur réduit un petit peu la charge toxique, so what? Vous allez être où dans un mois? Donc, l'idée, c'est vraiment de procéder à une transformation profonde, de vous outiller avec un programme que quand vous le savez, vous êtes allé en vacances, vous êtes décadré, vous avez bu de l'alcool, vous avez mangé du gluten, vous venez à la maison, vous ressortez vos trucs, vous ressortez vos enregistrements, vous ressortez vos documents, puis vous recommencez une nouvelle cure. Donc, c'est vraiment de vous autonomiser en termes de votre démarche en santé. Comme je disais, le poids est impliqué dans 500 réactions biochimiques, donc à peu près tout ce qui se passe dans notre corps dépend de la bonne santé, du bon état de notre foie. On va se sentir mieux. Bon, je vous ai dit tout à l'heure des symptômes, là, quand on se sent irritable, qu'on a une lourdeur, manque d'énergie, bien, évidemment, le fait de faire la cure, ça va faire qu'on va avoir un gain d'énergie, la pensée plus claire, de meilleure humeur, on se sent plus léger, on se sent plus en forme et tout ça affecte aussi les autres aspects de notre vie. Donc, ça nous donne aussi le goût de poursuivre les bonnes habitudes parce que rapidement, on se sent mieux. Il va y avoir une petite perte de poids, comme on l'a mentionné. Un autre fait intéressant, c'est que ça va agir sur les fringales. Le fait de détoxifier puis d'amener des bonnes substances nutritives à notre corps, ça l'aide à éliminer les fringales. Les fringales, souvent, sont là justement parce qu'on mange du gluten, parce qu'on mange du sucre et notre taux de sucre est tout déséquilibré. Je vous disais que le corps veut maintenir la glycémie à un taux stable. Donc, quand on mange du sucre, le corps envoie de l'insuline pour ramener le sucre à son état normal, mais éventuellement, on a des réactions exagérées
et on ramène le taux de sucre trop bas, donc on est en hypoglycémie, et là, on cherche des aliments pour remonter notre taux de sucre. À chaque fois, ça déclenche l'adrénaline dans notre corps, donc c'est des stress pour notre organisme, et ça affecte éventuellement nos glandes surrénales. Ça contribue à notre état d'épuisement, à notre état de fatigue, à notre état d'insomnie aussi, parce que on peut être ce qu'on appelle tired but wired. Donc, le soir, on est comme ça, on veut virer les meubles de bord, mais on s'endort toute la journée, mais le soir, on a comme une énergie. Donc, les fringales, en éliminant le sucre et en éliminant les farines, donc le gluten, ça va avoir un impact majeur. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Salt, Sugar and Fat, sucre, sel, sucre et gras, qui est probablement traduit en français. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de faire la recherche. L'auteur Michael Moss a interviewé plus de 300 professionnels de l'industrie agroalimentaire et ces gens ont avoué candidement là, qu'ils sont des experts dans les rages d'aliments. Donc, si vous regardez des trucs comme McDonald's, tout est axé sur le gluten et les produits laitiers et le sucre et le gras et le sel dans ces aliments-là parce que ça agit sur des centres de notre cerveau qu'on appelle les points du bonheur. Donc, les aliments ont été ont été, je pense que je fais un anglicisme, en tout cas, les aliments ont été fabriqués avec cette intention de nous rendre accros. Donc, on vous a pendant des années vendu le mythe du cholestérol. J'ai un autre Santé sans censure sur le mythe du cholestérol. Et en réduisant les aliments en gras pour qu'ils restent palatables, bons au goût, on les a bourrés de sucre et on les a bourrés de sel. Et on crée ces mécanismes de dépendance, ces mécanismes d'addiction au niveau du cerveau en nous gavant d'aliments riches en gluten, riches en produits laitiers, riches en sucre, riches en sel. Et donc, c'est très, très difficile après ça de retrouver un certain équilibre. Et on a ces espèces de fringales ou de rage de sucre ou de gluten. Donc, la détox nous permet de gérer ça. Vous savez, le sucre, entre autres, ça aussi, je pourrais faire un défi sur le sucre éventuellement, mais le sucre, c'est la nouvelle nicotine. On sait que le sucre, d'après certaines études qu'on a effectuées chez les souris, le sucre est 8 fois plus addictif que la cocaïne. On entraînait les souris dans des labyrinthes à chercher le sucre et la nicotine, et quand elles avaient le choix, pas la nicotine, la cocaïne, pardon. Quand les souris avaient le choix, elles choisissaient toujours le sucre plutôt que la cocaïne, parce qu'évidemment, le cerveau dépend du sucre. Donc, on est porté à en manger beaucoup trop. D'autres raisons de faire de la détox, ça nous permet d'identifier les sensibilités alimentaires, comme justement la sensibilité au gluten, le fait de pas en prendre pendant 12 jours, après ça de le réintroduire, vous allez voir qu'il y a des changements. Ça favorise l'équilibre hormonal parce que quand le foie va mieux, on l'a vu, la capacité à détoxiquer nos hormones va être meilleure. On va donc aussi avoir de meilleurs rapports sexuels. Ça va avoir un impact sur notre libido. On se sent moins lourd. Nos hormones sont mieux équilibrées. Notre humeur est mieux. Donc, ça a un impact positif sur nos rapports sexuels. On a une apparence plus jeune parce que la peau, donc, va refléter nos toxines, va refléter la retention d'eau. Et quand on se détoxifie, ça paraît au niveau de notre peau. La peau est toujours plus belle. C'est une des premières choses que je remarque chez mes patients, d'ailleurs, en naturopathie. Tout de suite, après 1 mois, 2 mois de consultation, les gens ont une meilleure apparence. Quand on a de l'inflammation aussi, la peau va être rouge. On va avoir des rougeurs au niveau de la peau qui vont disparaître quand on élimine les substances qui créent l'inflammation. Ça nous permet aussi d'aller à la source de notre motivation et de nos choix parce que justement, quand on n'est plus influencé par nos rages de sucre, par notre mauvaise humeur, parce que notre foie est engorgé, qu'on est constipé, on peut reconnecter avec notre essence. En reconnectant avec notre essence, on commence à se concentrer sur des choses plus intéressantes comme la gratitude plutôt que où est-ce que je peux trouver un café. Donc, ça nous aide vraiment dans notre processus de croissance personnelle que de faire de la détox. Et dans le processus de détox, je vais vous proposer aussi, par exemple, de prendre une pause de nouvelles, de prendre une pause de musique qui peut être plus agressante, de prendre une pause de vos électroniques. Évidemment, pas complètement. Dis-moi pas, je veux pas faire ton défi parce que je veux continuer à utiliser mon téléphone. Mais on va les gérer de manière plus écologique, on va dire, de manière plus santé. Alors, ça fait le tour des points dont je voulais vous parler par rapport à la détox.
Et maintenant, ce que j'aimerais vous proposer, vous allez retrouver les liens sur ma page. Je vais vous mettre le lien d'inscription aussi dans l'entête de ce live. C'est mon programme défi Détox 2023. Alors, ça va comme suit. Dès mercredi soir, parce que je ne veux pas vous commencer l'année tout croche. J'aurais pu prendre la semaine prochaine pour avoir plus de temps pour faire de la promo, mais je voulais vous prendre tout de suite au début de l'année. Quand vous avez vos bonnes résolutions et que vous n'avez pas encore dérapé. Alors, tout de suite au début de l'année. Mercredi soir, c'est un webinaire. Donc, c'est un programme en 3 volets. C'est un programme que je vends à 39,99 plus taxes. C'est vraiment une promo parce que vous avez plus que 7 heures de formation, des super beaux documents, des enregistrements que vous écoutez à votre contenance, 10 de rabais sur les produits que je vais proposer, des bonus, plein d'affaires pour ce prix-là. Donc, la première chose, le premier volet, c'est mercredi soir de 7 à 9. Je vais vous faire un webinaire avec un beau PowerPoint pour tout vous expliquer comment le foie fonctionne, pourquoi l'importance de certaines vitamines, de certains nutriments, de manger nos protéines, pourquoi il faut faire ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, 2 heures théoriques pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la détoxification. Vous n'êtes pas disponible mercredi soir, c'est pas grave. L'enregistrement va être là. Vous l'écoutez quand vous êtes prêt à l'écouter et vous avez le document PowerPoint disponible que vous pouvez télécharger. Donc, première chose, l'atelier sur la détox mercredi soir. Samedi matin prochain. Non, samedi après-midi, parce que le matin, je donne mon cours Équilibrer vos hormones. Je vais recommencer une cohorte quelque part au milieu de janvier pour équilibrer les hormones. Donc, la détox est un excellent prélude au programme de santé hormonale. Mais, donc, ça sera samedi après-midi parce que le matin, j'ai les hormones, c'est de 1 heure à 3 heures. De toute façon, quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir les liens pour chacun des blocs. Alors, le samedi après-midi, c'est un atelier. La caméra dans ma cuisine de mon nouvel appartement. J'ai mon extracteur à jus, j'ai mon Nutriboulette. Je vais avoir les fruits, les légumes exotiques, les choses naturelles aussi que vous pouvez vous procurer au Québec pour que ça soit pas trop compliqué. Et je vais vous faire un atelier sur les jus et les smoothies qui font une partie intégrante de notre détox. Je vais vous parler de certains suppléments. On va parler aussi de trucs pratico-pratiques comme le brossage de peau. Donc, on va faire ça sous forme d'atelier et vous allez avoir les listes d'aliments et tout ça dans le document PDF qui joint l'atelier. Mercredi de l'autre semaine, 3e volet, on va parler des suppléments. Donc, on va voir vraiment chacun des suppléments, pourquoi, comment, quel dosage, pour accompagner la détox, parce que comme je vous disais, moi, juste le jeûne, je n'y crois pas, parce que les tests fonctionnels que j'ai faits, les études cliniques que je lis, m'expriment qu'on ne peut plus, en 2023, faire une cure de détox juste avec soit des plantes, radis noirs, artichauts ou des jeûnes. Donc, je vais vous parler des suppléments de long en large. Et parmi les bonus, je vais préparer une émission aujourd'hui pour la chaîne Radio Réveil qui sera diffusée quelque part la semaine prochaine pour parler des aliments à favoriser durant la détox. Donc, je vais vous le mettre en bonus dans le programme. Le 10 de rabais sur les suppléments est un bonus également. Et le 3e bonus, je me rappelle pas qu'est-ce que c'est, mais vous l'avez dans la description du lien. J'ai tout mis ça hier soir, donc sur mes pages Facebook, Chantal Anzuma naturopathe. Si vous n'aimez pas déjà ma page, Chantal Anzuma naturopathe, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez l'aimer parce que quand j'aurai atteint 10 000 likes, je serai monnayable par Facebook. Donc, c'est un moyen qui m'aide à gagner ma vie pendant que je produis du contenu gratuitement comme je le fais ce matin. Donc, vous voulez aussi soutenir ce que je fais, ben vous inscrire à des activités comme le défi détox, vous inscrire à mon membership à un coût spécial de 50 $ pour l'année, où vous allez retrouver tous mes trucs au même endroit. Donc, vous n'êtes pas en train de m'envoyer des messages tout le temps pour c'est quoi le lien pour ton émission sur le cholestérol. Et moi, je suis pas en train d'essayer de chercher ça sur mon téléphone. C'est tout bien regroupé au même endroit et ça va être disponible dans les prochains jours. Donc, c'est tous des moyens d'appuyer vos influenceurs, vos producteurs de contenu indépendants qui ne sont pas corrompus par différentes industries qui vous transfèrent l'information telle qu'on la consomme directement depuis les études cliniques. Donc, voilà, ça ressemble à ça pour le programme
détox défi. Ah oui, les bonus, le troisième bonus, je viens de m'en rappeler, c'est que je vais vous envoyer, je vais vous donner un petit livret de recettes, c'est-à-dire que vous allez avoir une recette par jour pendant 12 jours et un petit message via email de motivation pour cette journée-là. On va faire un 12 jours intensif et pour ceux qui veulent continuer pendant 21 jours, moi, je vais le faire pendant 21 jours. Donc, il y en a qui pourront continuer avec moi, mais je vous propose vraiment un 12 jours qui est plus facile pour le commun des mortels. C'est comme une semaine complète plus l'autre semaine. Puis durant la fin de semaine suivante, vous pourrez tricher si vous avez envie. Mais pour ceux qui sont vraiment décidés, on va se taper un bon 21 jours pour bien débuter l'année, pour aller plus en profondeur et se préparer au programme d'équilibre hormonal. Puis cette année, je vais aussi présenter un nouveau programme et sur les différentes formes de fatigue, de vraiment optimiser notre niveau d'énergie, notre niveau de santé. Il y a aussi une semaine de guérison pour femmes. Éventuellement, il y en aura d'autres. Fâchez-vous pas les hommes. Il faut commencer quelque part. Que je vais faire avec Marie-Josée Desjardins, qui est une sexologue de formation, mais thérapeute aussi en massothérapie, qui est enseignante en massothérapie pendant des années, qui travaille beaucoup, elle, par le corps. Donc, ça va être une semaine de guérison à tous les niveaux. On va profiter des éléments de la nature, donc l'eau, l'air, le feu, des rituels. On va avoir beaucoup de plaisir, brancher entre femmes, brancher dans la nature. On va aller vraiment faire un beau travail en profondeur sur nous. Vous savez, 2022 a été une année difficile, 2023 va être aussi difficile en termes de contexte socio-économique et géopolitique, mais il faut se nourrir de notre intérieur, il faut se nourrir entre nous et il faut s'autonomiser, il faut devenir souverain le plus possible au niveau de notre santé, de notre alimentation et de poser des choix éclairés par rapport à ce qu'on consomme en termes d'aliments, en termes de médicaments, en termes d'informations. Donc, on doit devenir souverain, on doit faire nos propres choix. Cette époque où les gens payaient 100 pièces, 125 pièces par mois pour le câble, elle est révolue. Les gens maintenant veulent choisir leur contenu, mais pour choisir le contenu, ben, il faut nous appuyer aussi dans ces différents programmes pour qu'on puisse gagner notre vie à vous offrir du contenu libre, indépendant, non biaisé. Donc là-dessus, tout le monde, je vous souhaite, je ne veux pas vous garder trop longtemps, des gens qui partent au boulot, tout ça. Je vous souhaite non seulement une excellente journée, une excellente semaine, mais une excellente année 2023, malgré les petites difficultés, parce que ça va être une année de transformation, c'est une année 7, malgré les difficultés qu'on va rencontrer, il faut garder la lumière en soi, la lumière autour de soi. Je vous ai fait mes vœux de bonne année hier. Allez les écouter si vous ne les avez pas écoutés. Mais c'est vraiment la partie qu'on peut faire, c'est de s'autonomiser en santé, de s'autonomiser en pensée aussi. Hein? Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Hey, du Bob Marley ce matin, ça doit être les cheveux qui font ça. Alors, on s'émancipe de l'esclavitude mentale. Il n'y a personne d'autre que nous qui peut libérer notre esprit. On libère notre esprit, on libère notre corps des toxines. On aspire à une santé globale à tous les niveaux. C'est la partie qu'on peut faire pour changer le monde. On commence par se changer soi, élever nos vibrations, se libérer des toxines sur tous les plans pour être toujours plus près de l'amour, pour briller toujours plus de notre belle lumière, individuellement et collectivement. C'est ce que je nous souhaite tout le monde pour 2023. Je vous retrouve pour le défi mercredi soir pour le beau webinaire ou que vous écouterez en enregistrement si vous n'êtes pas disponible. Merci tout le monde d'être là. Merci d'appuyer mon travail. Merci d'être plus de 200, 300 personnes durant mes lives. Quand j'ai commencé, j'en avais 6, 7. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Tous vos messages, je vous réponds pas toujours, mais d'habitude, je vais vous mettre des petits cœurs, des petits câlins pour vous montrer que je suis là. Comme je sais que vous êtes là et ça fait toute la différence pour moi à l'étranger, surtout durant la période des fêtes. Merci d'être là, merci d'apprécier mon contenu, merci de me le dire, merci de m'appuyer, merci de le partager aussi. Ça vous fait du bien, ça fait du bien à d'autres. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des consultations, de se payer des memberships, mais partagez ce que vous pouvez partager. Il y a des gens pour le membership qui m'ont fait don de 100 $ au lieu de 50 $ et je leur ai demandé s'il y avait une autre adresse courriel pour donner en cadeau le membership à une autre personne. Donc, on se fait du bien à soi, on fait du bien autour de soi, puis on garde
le focus sur la lumière au bout du tunnel, une année de transformation qui sera pas facile, mais on en profite pour mettre les chances de notre côté puis s'autonomiser en termes de santé puis en termes d'information qui nous permet de faire des choix éclairés pour notre santé. Je vous apprécie, je vous aime tout le monde et j'ai hâte de vous retrouver mercredi soir. Bye bye.